Je ne vais pas vous le cacher, hein, je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté et déçu. Parce qu'aujourd'hui, on a vu deux visages du Real Madrid. Un Real Madrid qui a été très correct en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, bah, c'est un nouveau visage du Real Madrid qu'on a vu. Et c'est le visage qu'on n'aime pas. En tout cas, que les fans du Real n'aiment pas. Mais que nous, les Barcelonais, on kiffe. Dans tous les cas, moi, je suis dégoûté parce que je pense que le Real Madrid ne mérite pas de gagner. Le Real Madrid, pendant ce match, s'est fait marcher dessus. Et honnêtement, ils ne méritaient pas de gagner. Il faut aussi se le dire, hein, ils n'ont pas été faibles pendant tout le match. Il y a eu des moments où ils ont montré des choses très intéressantes, comme en première mi-temps. Vraiment, en première mi-temps, on a vu un Real Madrid qui est très plaisant. Même si hein, il n'y avait pas beaucoup de percussions, même s'il n'y avait pas beaucoup de lignes de passe ou beaucoup de dédoublements, on voyait quand même un Real qui était cohérent, un Real bah, qui jouait au football, hein, ça il faut se le dire, avec aussi Vinicius qui a été excellent pendant la première mi-temps. Le match de Vinicius, c'est assez mitigé dans le sens où en première mi-temps, il a vraiment montré le Vinicius Prime qu'on avait plus l'habitude de voir. Et en deuxième mi-temps, bah, il a complètement sombré. Ça, il faut se le dire. Dans tous les cas, le Real Madrid était très cohérent. On a vu une équipe bah, qui posait le jeu, une équipe qui maltraitait un peu son adversaire, qui leur mettait une bonne pression. Les sorties de balles aussi étaient plutôt intéressantes, mais c'est au niveau du milieu, au niveau de la construction que ça pêche en fait. Vraiment, aujourd'hui, on a vu un Real Madrid faible au milieu. C'est assez paradoxal dans le sens où tu te dis, oui, ils ont fait une bonne première mi-temps, mais le milieu était faible. C'est là la subtilité de la chose, c'est que ce Real Madrid-là, en fait, arrive à être dangereux sans produire quoi que ce soit. En fait, ils font du football temple run, c'est-à-dire qu'on tire et on course la balle derrière. Et devant, bah, si tu as des mecs très rapides comme Vinicius ou Mbappé, en fait, ils arrivent à te mettre beaucoup de pression, ils arrivent à te faire mal, en fait. Donc oui, Courtois a eu des arrêts assez salvateurs le temps que bah, le Real Madrid débloque le score avec un magnifique but de Vinicius. Vraiment, il faut se le dire, hein, le but qu'il marque là, oh là là, incroyable. Sur le côté, il déborde, il dédouble et tout. Et derrière, il rentre sur son pied droit, enroulé deuxième poteau, but. À partir du moment où il rentre dans la surface de réparation, bah, il n'est plus possible en fait de le toucher. Donc oui, vraiment le match de Vinicius en première mi-temps en tout cas a été très très plein et on a vu un Vinicius en fait qui a arrêté de se plaindre. Un Vinicius bah, qui était dans la provocation, mais lorsqu'il se faisait tomber ou alors lorsqu'il subissait des fautes, il se levait et il continuait à jouer au football. Et en deuxième mi-temps, on a vu qu'il a commencé à refaire sortir son comportement qu'on n'aime pas, le gars qui se plaint tout le temps, qui tombe pour un rien, pour un oui ou pour un non, et qui va aussi parler à l'adversaire alors qu'il devrait juste se concentrer sur le jeu. Dans le cas de Mbappé, Mbappé il a eu un match dégueulasse. Contrairement à Vinicius qui a été bon que pendant la première mi-temps, Mbappé tout son match a été horrible. Ça il faut se le dire, il a été cataclysmique aujourd'hui. On dirait qu'il est devenu lourd, lent, c'est assez paradoxal. Parce que Mbappé, bah, si on le connaît, c'est pour sa vitesse. Et ces derniers temps aussi, il commençait à revenir un petit peu, mais aujourd'hui, il a été extrêmement lent. Et en plus de ça, il était tout le temps à contre-temps, j'ai l'impression. Parfois, tu voyais Vinicius sur le côté déborder, adresser des centres, en fait, mais tu voyais Mbappé à l'extérieur de la surface de réparation. C'est quel genre de pointe ça? C'est quel genre d'attaquant ça? Le fait que Mbappé dézone beaucoup, en fait, ça perturbe beaucoup le Real Madrid parce que quand tu as tes ailiers qui débordent, il faut que tu leur offres des solutions au niveau du point de penalty. Et quand bah, le jeu, en fait, le demande, là, tu peux décrocher un petit peu et attendre le ballon un petit peu en retrait. Donc oui, Mbappé, moi, j'ai pas compris aujourd'hui son match. Heureusement qu'il sauve son match avec un petit penalty qui a été donné généreusement. On va en parler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, moi, j'ai bien aimé le match de Mbappé parce que quand j'aime son match, en fait, c'est qu'il a été extrêmement mauvais. Et ça, en fait, c'est bon pour nous en tant que supporters du Barça. Massantuno, aïe, Massantuno dur, hein. Massantuno, il est extrêmement faible. Je ne sais pas, en fait, ce qu'il fait au Real Madrid. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'il apporte dans le jeu. J'ai l'impression que Massantuno, soit dans le terrain ou qu'il soit sur le banc, en fait, ça change rien. Ça change rien à ce visage-là du Real Madrid. Le mec, il est trop prévisible, il est trop classique dans ses déplacements, mais également dans ses provocations. Il prend le ballon, il essaie de provoquer, mais après il retourne derrière. En fait, je vois pas ce que son talent en fait pour le moment. Après, il vient d'arriver, il a peut-être pas l'habitude de l'Europe et tout, mais honnêtement, moi je trouve que Massantono en fait c'est juste un joueur lambda normal. Dans tous les cas, le village du Real Madrid en première mi-temps a été vraiment très plaisant. Il y a eu un match où le Real Madrid a été correct et il y a eu un match où ils ont été dégueulasses. Et le moment où ils ont été dégueulasses, c'est au retour des vestiaires. Au retour des vestiaires, en fait, on dirait que le Real Madrid s'est métamorphosé. Je suis désolé, mais ils étaient méconnaissables.
C'est dommage parce que tu fais le plus difficile, hein, tu marques difficilement un but en première mi-temps et en deuxième mi-temps, dès le retour des vestiaires, tu te fais égaliser. Valverde qui s'est fait manger dans le duel aérien par l'attaquant de Rayo, qui arrive à mettre une remise dans la surface de réparation. Et Chouameni qui était extrêmement statique, il se fait devancer par l'attaquant du Rayo et il y a but. En fait, la défense du Real aujourd'hui a été cataclysmique, hein, ça il faut le dire. Il y a d'autres occasions où il laisse des mecs partir en contre tout seul face à Courtois. Défensivement, le Real Madrid, c'est dur. Nous, de notre côté, au Barça, en fait, on sait pourquoi notre défense est cataclysmique parce qu'on essaye de jouer haut. Mais au Real, tu peux pas savoir pourquoi défensivement c'est compliqué. Chouameni en défense centrale, c'est compliqué. Il n'a pas les réflexes d'un Raúl Asensio. Il est peut-être solide, mais voilà, c'est pas un défenseur, ça se voit. Ça se voit en fait que c'est pas un défenseur. Donc lui, il a été trop statique. Et en ce moment-là, en fait, tu concèdes le but. Et après l'égalisation, le Real Madrid a pris une leçon de football. Vraiment, le Real Vallecano, aujourd'hui, ils ont été extrêmement intéressants dans le milieu. Il y avait de la finesse, il y avait des touchés de balle, il y avait des dédoublements, il y avait tout en fait dans leur jeu. Et à contrario, côté Real Madrid, c'est extrêmement compliqué. C'est dur d'enchaîner 2-3 passes au milieu. Il n'y a pas il y a pas un profil à la Vitinha ou un profil à la Pedri qui est capable de stabiliser les jeux et de prendre le jeu en son compte en fait. Aujourd'hui, au Real Madrid, on voit pas ça. On voit des mecs qui savent faire du box-to-box. Arda Güler est censé avoir ce rôle-là, mais c'est faible aujourd'hui. Arda Güler, actuellement, c'est compliqué pour lui. Peut-être qu'avec la blessure de Jude Bellingham, il va se libérer et jouer au football, jouer son football. Mais en tout cas, Arda Güler, c'est compliqué. Il n'a pas encore cette niaque, cette grinta pour assumer ce rôle-là, en fait, à la Vitinha ou à la Pedri pour le Barça. À partir du moment où tu prends l'égalisation, en fait, le match il devient haché, il devient dégueulasse. Vinicius ne provoque plus ou alors perd tous ses duels. Mbappé qui disparaît encore plus dans le jeu, tu fais des changements assez bizarres, on comprend pas. Et derrière, en fait, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire simuler, chercher des pénaux, râler sur l'arbitre. En fait, moi, je comprends pas. Le Real Madrid est la seule équipe qui peut faire des simulations pendant 90 minutes et ils prennent pas de carton jaune. Moi, si j'étais l'arbitre, à partir de 2-3 simulations, tu donnes des cartons. Tu donnes des cartons. Comme ça, les mecs, ils allaient arrêter de tomber pour rien et de demander des pénaux. Mais dans tous les cas, leur effort a fini par payer. Ça, il faut le dire. Parce qu'à la fin du match, vraiment, à la toute fin du match, la dernière occasion, ils arrivent à avoir un pénal extrêmement douteux. Honnêtement, moi, je ne vois pas qui est pénal. L'arbitre aurait quand même pu aller voir la VAR et essayer de voir s'il y a péno ou pas. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas péno. Le mec, il se fait même pas toucher, en fait, et il tombe. Et derrière, il donne péno. Mbappé, il vient marquer son péno, faire sa simulation et sauver son match. C'est dégueulasse. En fait, cette configuration-là, on l'a déjà vue et revue. Personnellement, moi, ça me choque même plus. En fait, je suis plus dégoûté pour le Rayo, qui ont sorti un match très correct. Il faut aussi se dire que ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils ratent des face-à-face tout seuls avec les gardiens. Tu trouves un moyen de tirer comme n'importe quoi. Et derrière, forcément, tu vas te faire punir derrière. Moi, je veux aussi se dire que Mbappé a eu aussi son face-à-face. Il a fait n'importe quoi, barre, et il n'y a pas but. Donc oui, sur ce point-là, on peut dire que ça a été équilibré. Quand je vois ce genre d'équipe-là, je comprends mieux pourquoi le Barça n'est que à un point du Real Madrid. Ce genre d'équipe-là, en fait, quand ils ont l'occasion de tuer le Real Madrid, ils ne le font pas. Ils les laissent en vie et derrière, tu te fais punir soit par un péno, soit par un truc ultra douteux, mais dans tous les cas, tu sais que tu vas perdre le match. Et ça, c'est ultra dommage. Voilà les amis, ce que j'ai pensé de ce match-là du Real Madrid. Le Real Madrid revient à un point du Barça et c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. J'espère que voilà, le Barça essaiera quand même de gagner ses prochains matchs pour les distancer parce que ce Real-là que j'ai vu aujourd'hui est extrêmement fébrile. S'il rencontre une sorte d'adversité plus solide, il risque de faire tomber les points et en ce moment-là, le Barça devra continuer à gagner et maintenir cette avance-là qu'on a sur eux. Dans tous les cas, il ne faut pas compter sur les autres équipes pour creuser l'écart. Donc ça sera à nous-mêmes de faire la différence et de gagner tous nos matchs, y compris le prochain Classico. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Dites-moi ce que vous avez pensé du match global de Vinicius et de Mbappé. Si vous m'avez découvert avec cette vidéo, sachez qu'ici, on fait des débriefs des matchs du Barça, parfois du Real Madrid. On parle aussi un peu de football africain. Encore, on va essayer. Et abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.